amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu suite d'une autre vidéo sur du coup mon endométriose. Si vous ne savez pas, je suis atteinte de cette maladie qui n'est pas réjouissante, enfin c'est une maladie quoi, on va pas s'amuser. Du coup voilà, j'avais déjà fait une vidéo l'an dernier, je crois il y a un an à peu près, où je vous expliquais comment j'avais été diagnostiquée, etc. Un petit peu mes premiers ressentis sur cette maladie. C'était une vidéo un petit peu où j'étais un peu en colère, donc le ton de la vidéo était un peu dur, un peu triste, je pense, je sais pas, vous me direz si vous l'avez vu, mais voilà. Aujourd'hui, du coup, ça fait bientôt 1 an et demi, c'est ça, à peu près 1 an et demi que j'ai été diagnostiquée d'endométriose, donc j'ai un petit peu plus de recul, on va dire, même si j'ai encore le nez dedans parce que j'ai pas le traitement encore adéquat et tout. Cela dit, il n'existe pas de traitement, donc en même temps c'est compliqué. Mais voilà, j'ai envie que cette vidéo soit un peu plus marrante, même si ça ne traite pas d'un sujet marrant. J'ai un peu envie voilà, donc la Lou du montage, si tu pourrais faire des petits effets, un peu de zoom, des trucs marrants, voilà, n'hésite pas. Merci. Je vais pas vous refaire exactement la même vidéo que la précédente, vous vous doutez bien. Donc si vous n'avez pas toutes les infos, n'hésitez pas à regarder la précédente, je vous la mets dans le i en haut, elle sera aussi en description. Ça vous aidera peut-être un peu plus parce que je vais pas redire exactement la même chose, enfin ça serait pas hyper productif. Alors du coup, j'ai quand même pris un petit peu des notes sur quand même essayer de vous dire des choses intéressantes sur voilà ce que j'ai un peu mon évolution par rapport à la maladie et tout. Donc l'an dernier j'étais sous la pilule Optimizette. Je vais vous faire un haul de médicaments, c'est incroyable. Donc c'est ça c'était le générique, mais voilà c'était cette pilule là. J'ai pris cette pilule pendant 1 an et le but d'une pilule quand on a de l'endométriose c'est d'arrêter les règles puisque c'est pendant les règles que ça s'aggrave encore plus, que votre endométriose peut grandir, etc. Donc le but c'est qu'il n'y ait pas de saignement. Or moi avec cette pilule j'avais de temps en temps des petites règles qui survenaient sans raison valable et surtout des spottings. Des spottings ce sont des petits saignements, ce ne sont pas des règles, hein, c'est genre voilà 3 gouttes un jour puis 5 jours plus tard 3 petites gouttes, voilà. C'est un peu plus ponctuel et donc ça veut dire que ça ne fonctionnait pas vraiment hyper bien sur moi. J'ai eu beaucoup plus d'acné depuis que je prends cette pilule bien évidemment. Mais l'avantage entre guillemets c'est que je n'avais pas d'effet secondaire et surtout elle est remboursée par la sécu, voilà. Hein, c'est quand même un gros avantage parce que je pense que certains d'entre vous le savent, les pilules c'est pas remboursé, ça coûte très cher, ça coûte extrêmement cher, hein. C'est genre 2 semaines de course pour des cachets, c'est incroyable. Du coup voilà, et puis c'est pas comme si je la prenais pour le fun non plus hein, quand même, donc ça c'est quand même un avantage. Après voilà, après chaque personne est différente, réagira différemment. Voilà comment moi j'ai vécu sous Optimizette pendant 1 an. Dans le fond, c'était pas si dérangeant parce que les petites règles que j'avais c'était pas hyper douloureuses. Les petits spottings, bon, au bout d'un moment en fait je portais tous les jours, hein, pour vous avouer, une serviette hygiénique. C'est pour ça que j'en ai des lavables et réutilisables. Parce que voilà, en fait tous les jours je mettais soit un protège-slip réutilisable, soit une serviette hygiénique, soit une culotte de règles réutilisable. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, j'avais pas envie de réfléchir, me dire ah, est-ce que je vais avoir un spotting aujourd'hui? Ah, je ne sais pas en fait, puisque ça peut survenir n'importe quand. Donc voilà, je vous avoue que les culottes les serviettes réutilisables sont devenues mes meilleures amies, encore plus qu'avant, avec cette pilule. Du coup, ma gynéco a décidé qu'on pourrait peut-être changer parce que voilà, elle pense que ça fonctionne mais pas non plus de ouf, donc autant tester d'autres trucs. C'est-à-dire j'ai mis genre 1 an à peu près à m'habituer et je commençais à peu près à dompter l'acné avec ça et bon du coup on a changé, du coup maintenant l'acné il est revenu. Elle m'a prescrit la Slinda qui est donc une pilule qui est très réputée pour l'endométriose. Voilà, sauf que c'est une pilule qui a normalement dedans donc des cachets de placebo. Celle-là c'est une macrodosée, vous la prenez en continu, il n'y a pas 4 jours pendant vos règles, vous la prenez pas, vous voyez. Celle-là, elle est conçue pour les femmes qui ont des règles qui sont déclenchées par la pilule en fait. Et sauf que moi, du coup, je ne peux pas faire de pause. Je suis obligée de prendre des cachets en continu. C'est-à-dire que du coup, cette tablette où il y a marqué 3 fois 28 comprimés, non, du coup il n'y a pas 28 comprimés, j'en prenais genre 21 je crois, un truc comme ça, par mois, ouais, 20 comprimés à peu près par mois. Et ça coûte 44 €. Voilà. Et encore, je sais qu'il y en a des plus chers, hein. C'est pas les plus chers, mais voilà, 44 €, pas remboursé du tout, ni par rien du tout, enfin voilà. Alors j'ai la chance d'avoir une mutuelle qui rembourse jusqu'à 50 € de frais de pharmacie supplémentaires par an. Donc j'ai pu tester cette pilule sans la payer. Voilà, c'est quand même à prendre en compte quoi, enfin c'est hyper cher et puis enfin c'est absurde de le dire je vais pas la prendre pour le fun, en plus je la teste quoi, c'est vraiment dégueulasse je trouve que de nous faire payer
45 balles pour 60 jours, hein, parce que si tu fais 3 fois 21, on est à 63, hein, donc en gros pendant 2 mois, voilà, hein, ça fait 2 mois, c'est quand même hyper cher quand même, 45 € pour 2 mois. Du coup voilà, c'est un peu voilà, bon, je suis un peu énervée contre ce produit. Alors, tout d'abord, donc celle-là elle est réputée pour censée baisser l'acné et lutter contre ça. Comme c'était le seul un peu effet secondaire que j'avais avec l'Optimisette, on s'est dit, voilà, on va tenter ça, peut-être que mon corps il réagit qu'avec l'acné. Sauf que, ma parole, déjà première semaine, les 2-3 premières semaines où j'ai pris ça, grosse crise d'urticaire sur les bras, genre des grosses plaques rouges. Je fais jamais d'urticaire, je fais de l'eczéma, mais l'urticaire ça m'arrive franchement très rarement. Donc grosse réaction allergique. Heureusement j'ai des crèmes pour ça parce que comme je vous le dis je suis sujette à l'eczéma, donc j'ai des crèmes qui apaisent. Mais voilà, c'était vraiment à cause de ça parce que j'ai pas changé ma lessive, elle est hyper douce, elle est naturelle, enfin il n'y a rien de mauvais dedans. Le savon que j'utilise pour mon corps c'est le savon le plus propre de la planète, il n'y a même pas de savon dedans. C'est un savon de chez Aven qui est génial pour les peaux intolérantes. Je vous mets tous les produits que je cite en barre d'infos, comme ça vous avez un petit medley de produits que j'aime bien. Du coup voilà, grosse crise d'urticaire, donc honnêtement un petit peu déçue. Puis, ce n'est pas tout. Et non, j'ai eu, je crois, tous les effets indésirables de la liste, c'est assez incroyable. Des douleurs au sein, bien évidemment. J'ai eu, celui-là c'est le plus propre, de l'acné de dos. J'en ai jamais eu avant. J'avais jamais vraiment de vrai acné de dos. Ça m'arrivait d'avoir des petits boutons, tu vois, de chaleur et tout, voilà, ça arrive. De l'acné de dos avec des boutons douloureux, jamais de ma vie. Donc ça m'a déclenché, c'est censé faire moins d'acné, ça m'a déclenché plus d'acné dans des zones où j'en avais même pas d'habitude. Donc j'étais là, ah, c'est un peu problématique ça, en plus. Et surtout, et ça c'était vraiment le plus handicapant, beaucoup de céphalées. Alors que voilà, au début je me suis dit ah mince, peut-être j'ai pas bu assez d'eau ces derniers jours et tout. Après j'ai fait gaffe, j'ai bu vraiment ce qu'il faut d'eau. Et non, hein, vraiment, en plus c'est dans la liste des effets indésirables parce que beaucoup de pilules et puis les hormones sont très souvent des causes de migraines chez les femmes. Voilà, donc voilà, des céphalées, je sais pas si c'était des céphalées ou des migraines, j'arrive pas trop à savoir, mais honnêtement, j'en avais eu plusieurs fois par semaine, donc c'était vraiment relou. J'ai pris du coup beaucoup de Doliprane, alors que honnêtement ça marche pas du tonnerre. Du coup j'ai mis du baume du tigre le soir, quand j'avais des gros maux de tête, voilà, je mettais du baume du tigre, ça soulageait vraiment. Mais voilà, un peu, ça c'est vraiment handicapant parce que vraiment les maux de tête t'as l'impression d'être sous un poids, quoi, sous une enclume un peu, voilà, bon bref. Et dernier effet indésirable, parce que bon, jamais 405, hein, on en est là, hein. Wow, c'est pas une expression, hein. Bon. Et donc, dernier effet indésirable, j'ai eu de nouveau des aftes, alors que j'en avais pas depuis des lustres. Et les aftes, il faut savoir que si les femmes en ont plus que les hommes, c'est parce que il y a beaucoup d'aftes qui sont hormonaux. Voilà. Donc j'avais pas eu d'aftes depuis des mois, et là, d'un coup, un gros aft juste là, hyper douloureux, j'avais l'impression de zozoter. Il y a des vidéos où j'ai fait des voix off, je vous dirai qu'on passe. Moi j'entends que je zozote, j'espère que vous avez pas trop capté, mais clairement, on n'est pas sur une diction incroyable. Allez, c'est l'heure de prendre une petite... Je me suis fait un petit matcha, allez, à la vôtre. Waouh, incroyable. Suite à ça, hier, là c'est encore tout vif, hein, c'est tout récent. Hier j'avais rendez-vous avec ma gynéco, je lui ai raconté tous mes petits malheurs. Elle m'a dit ah ça pue un peu, c'est un peu naze, non c'est pas censé faire ça. Enfin, donc ce qu'on a décrété et ce qu'on a décidé toutes les deux, parce qu'on travaille vraiment ensemble, elle est vraiment super. Enfin, à chaque fois elle me demande ce que moi je préfère faire. Voilà, moi j'écoute aussi complètement ce qu'elle dit, mais voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne relation médecin-patient, quoi. Je crois que j'ai jamais eu vraiment ça à ce point avec un médecin, donc je l'adore. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de tester encore pendant 2-3 semaines, parce que bon, je l'ai quand même acheté, je l'ai fait rembourser par ma mutuelle, autant quand même tester un petit peu plus. Donc en gros faire à peu près 1 mois et demi, peut-être 2 mois si ça va, mais en gros de tester un peu plus. Mais que si jamais j'ai une grosse crise d'urticaire, ou une grosse crise de boutons, ou plein de céphalées que j'arrive pas à débarrasser, c'est que c'est pas la peine, hein. On va pas tester, parce que si je mets 1 an à m'y habituer, vous imaginez 1 an de maux de tête, 1 an de... Voilà, c'est bon quoi. Enfin, j'ai déjà assez d'autres problèmes comme ça pour avoir des effets secondaires en plus. Donc voilà, pendant 2 semaines là, je vais encore finir ça pour voir un petit peu, mais honnêtement... La crise d'urticaire déjà, dès le début, je me rappelle, j'ai dit à mon copain, une crise d'urticaire c'est dur parce que c'est quand même une réaction allergique. Je sais pas trop si tu vois, tu peux t'habituer vraiment à un produit.
Enfin, à mon avis, je risque de refaire des crises n'importe quand, suite à un autre motif ou quoi, parce que ça me rend plus sensible en fait, enfin, plus à même à faire une crise urticaire. Généralement, voilà, une réaction allergique, c'est une réaction allergique. Enfin, je veux dire, je suis pas sûre que le fait de m'accoutumer au produit va faire passer le truc, parce que j'ai toujours des plaques. J'ai plus de démangeaisons. Mais ça, c'est grâce à la crème que je mets, en fait. Du coup, j'arrive pas trop à savoir si ça se trouve, si je mettais pas la crème, voilà, est-ce que... Voilà, mais c'est que là, vous vous rendez compte, enfin, j'ai 45 € tous les 2 mois, plus du coup des frais supplémentaires de crème, ce qui coûte un peu cher, plus les Doliprane, plus, enfin ça commence à devenir un peu cher, tout ça pour que voilà, je n'ai plus de règles. Alors par contre, effet positif quand même de cette pilule, j'ai eu un peu des règles quand j'ai switché entre les deux bien sûr, mais après plus du tout de saignement, mais alors rien quoi, rien du tout. Donc voilà, c'est vrai que ça marche bien pour ça sur moi, mais voilà, après voilà, bon, pour moi il y a trop d'effets indésirables, enfin pour l'instant, je sais pas encore, mais voilà, je sais pas encore si cette vidéo va être en plusieurs parties, ça va être un peu un journal de bord, ou si je vais la finir et je vous en referai une peut-être, parce que sinon ça risque d'être un peu long, parce que si je fais un journal de bord, j'en ai pour des années, parce que clairement j'en ai pour des années de tester tous les trucs qui existent, hein. Du coup, voilà. Je tenais à faire un petit disclaimer parce que je l'ai pas fait jusqu'ici. Je ne suis pas médecin et je ne suis pas spécialisée en endométriose non plus. Tout ce que je vous raconte, c'est mes effets, mes ressentis. Enfin, c'est vraiment par rapport à mon cas. Hein. Je connais pas d'autres cas très très bien. Enfin, je veux dire, j'ai des copines, je sais qu'ils l'ont ou quoi, mais je vais pas parler pour leur cas. C'est très différent pour chaque femme. De toute façon, comme la plupart des maladies, c'est très différent pour chacun. Mais là, l'endométriose, on n'a pas du tout toutes les mêmes symptômes, on n'a pas du tout les mêmes problèmes. Ça avance pas du tout au même rythme. Donc voilà, je ne suis pas médecin. Et s'il vous plaît, en commentaire, ne venez pas me demander, voilà. J'ai eu l'autre fois plein de gens qui me décrivaient leurs symptômes et qui me demandaient de dire si c'était de l'endométriose ou pas. Franchement, je peux pas vous dire, vraiment pas. Si vous avez un doute, allez voir un médecin. Et si votre médecin il a l'air de s'en foutre, allez voir un autre médecin. Parce que voilà, si votre médecin s'en fout, c'est que c'est pas un bon médecin, allez voir un autre. Et voilà, mais si vous avez des doutes, consultez un médecin, que ce soit un médecin généraliste ou une gynéco. Voilà, trouvez un qui vous convient, mais voilà, ne me demandez pas de vous faire un diagnostic parce que déjà, premièrement, je suis pas médecin et puis je sais pas comment vous êtes, je vous connais pas, donc c'est complètement... je peux pas du tout vous répondre, quoi. Donc voilà, je vous conseille juste, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Après, si vous avez des petites questions ici ou là, n'hésitez pas. Mais voilà, si vous me donnez un diagnostic, ça sert à rien, je pourrais vraiment pas vous répondre, je suis pas du tout médecin. Voilà. Je voulais juste redire ça un petit peu parce que l'autre fois, je pense que je l'avais pas dit très très clairement, ou je sais pas. Du coup, j'avais plein de commentaires un peu comme ça, et je là, je ne peux pas répondre. Donc voilà. Et du coup, je vais vous présenter la prochaine pilule que je vais tester. Incroyable. Je ne l'ai pas encore testée, donc je peux pas vous dire. Donc voilà, c'est celle-là. C'est une pilule qui est assez nouvelle sur le marché, donc c'est la Sawis G. Je ne sais pas. Voilà. Déjà, première chose, donc je l'ai pas encore prise, donc je peux pas vous dire pour les effets, mais première chose, elle est remboursée. Et ça fait plaisir, parce que franchement, l'autre, c'est même pas la peine. Je sais très bien qu'avec mon budget, c'est même pas possible. Elle n'est pas très recommandée comme moyen de contraception, car elle n'est pas vraiment efficace pour ça. En fait, elle est beaucoup moins efficace que d'autres qui sont vraiment à 99,9%, je sais pas quoi, vous êtes sûr de pas tomber enceinte. Celle-là, je crois que c'est beaucoup moins, en tout cas c'est ce que ma médecin m'a dit, que voilà, elle n'était pas recommandée comme un moyen de contraception parce qu'elle est beaucoup moins fiable que d'autres sur le marché. Mais elle est apparemment très recommandée pour l'endométriose et elle aurait les mêmes propriétés que la Slinda, c'est-à-dire qu'elle aurait cet effet un petit peu moins dur pour l'acné, etc. Donc voilà, écoutez, je vais tester ça, du coup, je pense franchement, enfin, j'ai peu d'espoir que ça, du jour au lendemain, je me retrouve avec une peau magnifique et que j'ai plus d'urticaire, j'en doute. Donc je pense que dans 2 semaines, 1 mois, je testerai celle-là. Et voilà, je vous ferai peut-être une nouvelle vidéo à ce moment-là pour vous dire ce qu'il en est. Mais déjà, j'ai pas de comprimé à jeter, donc c'est-à-dire qu'en plus de ça, la boîte tient vraiment 3 mois, quoi. Du coup, j'ai hâte, en vrai, de tester celle-là, parce que moi, je suis dans un mood de tester les trucs. Je vais vous dire, là, ça fait un peu cobaye, mais honnêtement, au moins on avance, on fait des trucs, et je reste pas avec un seul truc qui me convient pas, donc ça me convient aussi, mais ça fait un peu rat de laboratoire. Je suis un peu rat de laboratoire. Voilà pour ce qui est des pilules. Mais ce n'est pas fini. Non, il y a toujours plus de petites choses. Donc l'an dernier, je sais plus si je vous en ai parlé, en gros, normalement, ça dépend des départements, je ne sais pas pourquoi, parce que l'endométriose elle est partout pareil, mais dans certains départements, c'est considéré comme un handicap,
Dans d'autres, non. Après, il y en a où il y a des cas, oui, ça passe, d'autres cas, non. Voilà, donc j'avais fait une demande l'an dernier auprès de la MDPH, qui est donc la maison départementale des personnes en situation de handicap, et ils m'ont refusé au bout de 6 mois. En fait, ils ont fait vraiment traîner mon dossier, et en fait, si vous voulez, en septembre, ils ont remis un petit peu, ils ont baissé tout, enfin en fait, ils ont augmenté tous les critères plutôt, pour être reconnus en tant que personne handicapée. Ce qui fait qu'en fait, je pense qu'ils ont fait attendre mon dossier hyper longtemps parce que j'ai une copine qui a fait un dossier pour une autre maladie, mais voilà, en même temps que moi, et elle a une réponse positive, je crois, beaucoup plus rapidement que moi. Du coup, voilà, c'est quand même un peu... Je pense qu'ils ont fait traîner exprès parce qu'ils savaient que l'endométriose, bah, ils allaient changer les critères 2 mois plus tard, et ils se sont dit, oh, bah, on va pas lui donner d'aide, comme ça, on va la faire passer plus tard, et voilà. Ils ont répondu un truc très froid, j'ai pas du tout aimé. C'était très impersonnel, pas du tout sympa, il t'explique pas, il y a juste marqué non. Hein, il y a marqué non sur tous les trucs que t'es censé avoir demandé. Or moi j'avais même pas demandé tout ce qu'ils m'ont répondu. J'avais pas demandé d'aide financière, j'avais pas demandé ça. Hein. Moi je demande 2 choses, c'est quand même pas compliqué. C'est que tous mes soins liés à l'endométriose soient remboursés immédiatement par la Sécu. C'est-à-dire que je n'ai pas à avancer de l'argent. Parce que par exemple, en fait, donc il y a la pilule qui est chère là, celle-là. Bon, je suis pas sûre que je pourrais la prendre, mais vous voyez que c'est aussi par souci financier que je réfléchis au fait que ça va être compliqué de la prendre. Si j'étais plus aisée, je me poserais moins la question, je me dirais ouais, bah je vais la tester comme une autre pendant 3 mois. Or là non, je peux pas, parce que si je la teste, c'est-à-dire quoi, que j'ai perdu 100 balles, enfin c'est quand même énorme. Donc voilà, c'est quand même un aspect, bref. Donc j'aimerais que mes soins soient remboursés à 100%, ce qui me paraît quand même logique. Enfin c'est une maladie chronique, je vais l'avoir jusqu'à la fin de mes jours, enfin jusqu'à ma ménopause si ce n'est plus. Donc enfin voilà, c'est quand même un peu la base. Et surtout que je n'ai pas que ça comme soins, j'ai aussi les IRM que je dois passer de temps en temps pour vérifier comment c'est, comment ça évolue et tout. Et les IRM, ça coûte très cher. Enfin, à chaque fois je dois avancer 170 € de ma poche. Je crois que la Sécu prend en charge genre 30 €, un truc comme ça. Après ma mutuelle prend en charge aussi un bout, mais je crois qu'au bout du compte, je dois avancer quand même 50 €. Et l'an dernier, j'ai dû en passer 2 dans la même année, des IRM. Donc, enfin, je suis désolée, mais moi, financièrement, c'est trop gros pour moi. Je ne peux pas payer ça tout le temps. Enfin, je trouve que c'est un peu absurde, quoi. Et en fait, figurez-vous que il y a une association soi-disant dédiée à l'endométriose, voilà, qui, moi je trouve, qui ont été désagréables avec moi. Je n'ai pas aimé le contact que j'ai eu avec eux. Je ne citerai pas le nom parce que voilà, mais voilà, pour moi c'est ce genre d'association, ils font des trucs incroyables, ils font des partenaires avec des trucs de serviettes hygiéniques ou quoi, et ils font rien derrière. Ils font rien. Et en fait, ils sont même en train de militer pour que l'endométriose ne soit pas considérée comme une maladie chronique. Parce que leur argument, c'est que ça nous victimise. En fait, je comprends même pas pourquoi on se pose la question. C'est une maladie et c'est chronique. Bah voilà. Ah bah voilà, on arrête de réfléchir et voilà, ça règle le problème. Incroyable. Voilà, donc en gros, on est tout seul, hein, parce que même les associations qui sont censées militer pour nous, en fait, nous tirent des bâtons dans les roues. C'est incroyable. Du coup voilà, donc moi j'aimerais que... En fait, je demandais que 2 choses à la MDPH, c'était donc la prise en charge de mes soins, ce qui me paraissait être quand même la base des bases, et aussi je demandais la carte de station debout pénible, parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, donc moi je souffre de très fortes lombalgies. Les lombalgies, ce sont des douleurs très intenses et aiguës dans le bas du dos, qui font que des fois, en fait, rester immobile, debout, en position statique, sans bouger, mais c'est un enfer pour mes lombaires, pour mon dos, ça me fait extrêmement mal. Je peux être en mouvement debout pendant plusieurs heures, mais rester debout, immobile, c'est très douloureux. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal en fait dans les musées, dans les expositions, parce qu'en fait c'est vraiment un supplice, mais je rigole pas, ça fait très mal. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des crises, vraiment des lombalgies très intenses, où par exemple, je me rappelle que je venais de faire mes courses, et je me suis penchée, parce que j'avais été restée immobile à la caisse pour payer, et je me suis penchée pour ramasser mon sac de courses. Et bah je ne rigole pas, j'étais pliée en 2 et je ne pouvais pas me relever. Mon dos ne répondait plus à mon cerveau. Du coup voilà, c'est quand même handicapant, enfin on va pas se mentir, c'est handicapant. Et puis bah je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, mais même avec le traitement que j'ai, la pilule qu'on doit prendre comme si c'était le traitement, mais c'est pas un vrai traitement. Et même avec les antidouleurs que j'ai,
j'ai quand même des crises. C'est que ça réduit un peu l'intensité, mais j'ai quand même des crises de douleur. Ça m'arrive même que les médicaments fassent pas vraiment effet parce qu'en fait, les antidouleurs, la plupart, ce sont des neurobloquants, je crois. Et en fait, ça envoie juste un message nerveux à votre cerveau qui lui dit « Non, non, t'inquiète, tu t'as pas mal, tout va bien. » Alors, moi, mon cerveau, des fois, il est pas dupe. Tu vois, il sait ce qu'il se passe à l'intérieur, il le sait, il comprend. Donc voilà, des fois moi j'ai quand même mal, même avec le traitement, hein, j'ai quand même des douleurs, j'ai quand même des lombalgies, des fois je suis quand même bloquée quand je suis penchée, voilà, c'est handicapant. Et donc je l'avais dit dans la première vidéo, moi l'endométriose me crée également, attention, roulement de tambour parce que là on est sur du croustillant, des diarrhées et des constipations aiguës. Et donc, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, des crises de diarrhée ou de constipation aiguë, déjà ça survient n'importe quand. T'as pas genre d'abord un petit mot de ventre, tu sais, un peu tranquille, et puis d'un coup tu dis oh, j'ai un peu mal. Non, non, ça vient d'un coup, c'est comme si on te poignardait à l'intérieur, c'est abominable. Et pourtant je suis clairement pas du tout quelqu'un de douillet au niveau des maladies. Je me rends de plus en plus compte quand je vois d'autres gens qui ont des maladies autour de moi. Et je me dis que, honnêtement, j'ai quand même mon seuil de douleur, il est quand même assez haut. Enfin, ça va quoi, je suis pas du tout douillette. Voilà, mais je vous dis, les crises de constipation, de diarrhée aiguë, c'est atroce. C'est-à-dire que t'es plié en deux, tu ne peux rien faire. J'ai vraiment l'impression d'un poignard. Et puis surtout, quand ça m'arrive, je vais être complètement franche avec vous, je peux aller 20 fois aux toilettes dans la journée, si ce n'est plus, me vider ou rester bloquée, mais voilà, de douleur. Et donc, à chaque fois, je me dis... Donc, il y a une fois où ça m'est arrivé pendant une journée de cours, je peux te dire que j'étais bien contente de ne pas être partie le matin en cours, parce que franchement, j'aurais été très très mal, franchement très très mal. Mais j'ai de la chance, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé au travail ou quoi que ce soit. Mais je me dis, le jour où ça m'arrive pour le travail, enfin... Je suis obligée de poser un jour, quoi. Je suis obligée de... Et pourtant, je sais ce que c'est, mais il faudra quand même que j'aille voir le médecin pour lui demander un certificat, parce que, voilà. Donc c'est ce genre de petites choses qui font que, quand même, je suis désolée, mais c'est handicapant. C'est certes peut-être moins handicapant qu'un autre handicap, mais si on commence à se comparer les uns les autres, on va plus avancer. Moi, pour moi, c'est un handicap. Et puis c'est aussi un problème au niveau professionnel, parce que, bon là, je fais un boulot qui est quand même assez physique, mais je travaille que quelques heures par jour. Je me dis, est-ce que, par exemple, moi j'aimerais bien travailler plus d'heures, mais est-ce que j'arriverai à tenir quoi? Est-ce que mon corps voudra bien? Donc j'ai refait une demande à la MDPH parce que je pense qu'aussi que j'avais pas bien rempli la première fois, parce qu'en fait, si vous voulez, ils vous demandent si vous avez une personne qui vous aide et tout. Et moi, je vis avec mon copain, donc moi j'étais partie du principe que mon copain, bah oui, il m'aidait, c'est vrai, il m'aide. Mais en fait, quand il vous demande si une personne vous aide, c'est une personne extérieure, genre quelqu'un qui vient en tant qu'aide-soignant, ou une infirmière, ou voilà, ce genre de choses, un infirmier. C'est pas votre conjoint en fait, ce qui est entendu dans le truc. Enfin, ils vous demandent quand même de savoir qui vit avec vous et tout, mais quand c'est une personne aidante, c'est vraiment quelqu'un qui va faire des choses à votre place et pas des choses juste pour vous épauler, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je refais une demande parce que je pense qu'il y a des choses que j'avais mal remplies, et surtout la première fois je l'avais fait remplir par mon médecin traitant et je trouve que ça n'a pas trop de sens parce que je suis beaucoup plus suivie, je vois beaucoup plus souvent ma gynéco que mon médecin traitant parce que j'ai pas d'autres problèmes de santé la plupart du temps, enfin c'est surtout ça mon problème de santé, heureusement. Cette fois-ci je l'ai fait remplir par ma gynéco parce que je trouve que ça avait plus de sens. On verra, elle a coché des trucs complètement différents de ma médecin traitante, donc on verra bien ce que ça donne, mais elle a plus l'habitude de ce genre de dossier pour l'endométriose. En tout cas, je pense que ma médecin traitante, elle en a rempli d'autres, mais pas pour l'endométriose. Du coup, voilà, je pense que ça sera plus adéquate pour mon dossier, donc là, il faut que je l'envoie. Et j'aurai sûrement une réponse dans 6 mois, bien évidemment. Cela dit, là c'est dématérialisé, donc peut-être c'est plus rapide, je ne sais pas. Et sinon, au niveau des cachets, j'ai toujours le même antidouleur, je vais vous montrer. J'ai pas changé parce que honnêtement ça marche quand même assez bien. Donc là c'est un générique, mais voilà, moi j'ai c'est donc le générique que j'ai quasiment à chaque fois. Mais ce médicament s'appelle le Lyrica. Et voilà, je trouve que ça fonctionne assez bien. Après j'ai quand même encore des douleurs et tout, mais voilà. Puis après j'ai d'autres cachets et tout à cause de mes dépressions chroniques liées à mon endométriose, qui est une maladie chronique. Voilà, s'il vous plaît, ne nous enlevez pas ça, hein, on n'a déjà pas grand chose. Mais s'il vous plaît, si on pouvait garder le terme de maladie chronique, ça serait quand même sympa. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a quand même plu, même si bon voilà, c'est un truc un peu spécial. J'espère que c'était pas trop lourd ou un peu voilà pesant. J'essaie. On verra avec la Lou du montage si on a réussi à faire un truc un peu léger, un peu marrant quand même. Mais voilà, après, vous voyez, je suis dans une phase un peu de toute façon, enfin je l'ai. Je vais l'avoir jusqu'à la fin du jour, donc faut faire avec.
à faire avec, donc maintenant il faut que je conçoive des choses du futur avec cette petite chose quand même en l'arrière de ma tête, quoi. Mais je trouve que ça va mieux quand même par rapport à l'an dernier où vraiment je trouvais ça très très posant, surtout par rapport au... Voilà, je vous en avais plus parlé dans l'autre vidéo par rapport aux enfants et tout. Voilà, ça va un peu mieux, tout cet aspect-là, ça va mieux. Puis bon bah voilà, je vous dis, ça fait quand même 2 fois plus longtemps maintenant que je vis avec. Donc je commence à avoir un peu plus de recul. C'est juste que plutôt maintenant j'ai beaucoup un peu de... Avant j'avais beaucoup de colère, maintenant je suis juste un peu saoulée des choses qui arrivent. J'ai toujours un peu de colère mais je suis très très saoulée et blasée et des fois Voilà, je vous dis, cette association qui milite pour ça, je trouve ça vraiment pathétique quand même. Enfin, je ne comprends même pas en fait. Je trouve ça nul. Enfin, en fait, voilà, je trouve ça nul. Du coup, voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas encore si ça sera un journal de bord, mais je vais faire une petite fin de vidéo ici quand même, on sait jamais. Si vous n'aviez pas vu l'autre vidéo, bah n'hésitez pas à regarder, je vais la mettre juste après, là vous allez la voir genre par là. Voilà, n'hésitez pas à la regarder, il y a d'autres choses dedans, puis je vous explique un peu plus mon parcours et tout. Voilà, et puis bah dans le petit i vous aurez d'autres vidéos aussi qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à regarder. Encore une fois, je ne suis pas médecin, donc s'il vous plaît, n'envoyez pas vos diagnostics par message Instagram ou par commentaire YouTube, s'il vous plaît, si vous avez des doutes, des questions, allez voir un médecin. Voilà, il sera beaucoup plus à même que moi de vous répondre, et surtout pour votre propre cas. Voilà, je ne suis pas du tout médecin, pas du tout scientifique, hein, rien du tout, je suis illustratrice, rien à voir, rien à voir. Je suis déjà pas spécialiste de mon propre cas, alors imaginez le vôtre. Non, je ne suis pas du tout spécialiste. Après, si vous avez une petite question pour d'autres trucs un peu, enfin pas un diagnostic complet, n'hésitez pas en commentaire, moi je suis là, je suis ravie de vous répondre, il n'y a pas de souci. Du coup sur ce, bah, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, et voilà, bye.